Parfait, parfait. Donc, je vais vous partager l'écran afin que vous puissiez voir ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Voilà. OK, laissez-moi juste partager l'écran. OK, parfait. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont en Zoom, ici, je vais juste mettre le chat et le nom. Voilà. OK. Donc, vérifiez combien cette session va être enregistrée. Donc, pour tous ceux qui désirent la revoir, je ne vais pas répondre complètement à toutes les questions aujourd'hui. Je vais déjà vous faire cette présentation. Pour ceux qui ont des questions après, par la suite, aucun problème. Vous pourrez m'envoyer un message, m'envoyer un WhatsApp. Juste une chose, à la fin de ce webinaire, restez à la fin, jusqu'à la fin de cette présentation, il y a une condition spéciale sur ce projet afin de pouvoir vous informer correctement. Donc, une promotion exceptionnelle qui assure elle est valable jusqu'au 14 avril. 14 avril, donc, sur cette présentation. Je vais vous expliquer juste à la fin de ce webinaire comment. Mais tout d'abord, allons sur la présentation. Donc, nous sommes connectés sur Zoom, tout va bien. OK, c'est parfait. Donc, juste laissez-moi regarder si la session s'enregistre bien. Ici, OK. Post share, OK. Voilà. Facebook, OK. Donc, voilà ici. OK, parfait. Donc, cette session est bien enregistrée. Allons-y pour la visite. Voilà. Voilà, j'espère que donc vous voyez bien l'écran. Parfait. Ainsi, je vais me le rendre. Voilà. OK, merci pour ceux qui sont sur Zoom. Donc, c'est parti. Donc, nous sommes ici sur la présentation d'un projet qui s'appelle La Bahia. La Bahia, c'est un projet qui se situe sur Miami Beach. Je vais vous donner les tenants, les aboutissants de ce projet. Vous allez voir, c'est quand même un projet assez exceptionnel. Comme vous pouvez le voir, c'est dommage, la photo est de mauvaise qualité. Comme vous pouvez le voir, donc ce projet est directement sur l'eau. Sur l'eau et très, très près, vous avez à peine à traverser la route pour pouvoir aller sur la plage directement. Allons-y sur, d'abord, je vais vous présenter la société très rapidement pour que vous sachiez qui je suis. Donc, je suis Fabrice Hernandez, je suis broker ici à Miami. Donc, j'ai une expérience en France de plus de 15 ans dans le monde financier et immobilier. J'ai commencé avec la banque Fortis, avec le groupe Société Suisse, à Zappa-Juan-les-Pins, en terminant sur ici les États-Unis. 4 ans d'expérience ici aux États-Unis où nous travaillons essentiellement avec les investisseurs immobiliers ou bien sûr les personnes également qui veulent se rendre ici aux États-Unis ou louer des appartements ici aux États-Unis. La rentabilité, vous allez voir que la rentabilité ici à Miami est devenue quand même assez exceptionnelle. La location a pris plus de 40%, les ventes ont pris plus de 20%. Espérons, et elles n'ont pas juste de montrer une baisse à ce sujet. Un petit peu pourquoi, dans un premier temps, les personnes s'orientent de plus en plus sur Miami. Donc, pour plusieurs choses. Auparavant, Miami était destiné uniquement, pratiquement, à des personnes qui voulaient passer un petit peu leur retraite. Complètement différent aujourd'hui, puisque les personnes peuvent venir ici y travailler et peuvent également venir s'y reposer. Le climat est très, très attractif avec du 1er au 31 décembre où nous avons un temps magnifique avec une moyenne de 25 allant l'été jusqu'à 35 degrés. Donc, très agréable. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, sur une température de 26. Suivez-moi sur Instagram. Nous mettons régulièrement des posts concernant justement la température et les activités que vous pouvez avoir, activités touristiques. Donc, concernant ici la ville de Miami et les alentours. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, donc croissance au niveau financier. Ici, ce que vous avez sur la photo du haut, c'est vraiment tout récent. Et d'ailleurs, ça commence le mois prochain. Sur Miami, nous avons aujourd'hui la Formule 1. Un contrat a été signé pour 10 ans. 10 ans de Formule 1 ici sur le Marlin Park, juste à côté. Donc, qui se situe entre le 5 et 7 mai, si j'ai bonne mémoire. Les dates, vous pouvez les retrouver également sur mon Instagram. Elles sont publiées régulièrement.
Vous avez l'American Airlines, où là, chaque jour, mais réellement, vous avez vraiment les hits qui jouent là-bas. Vous avez un événement pratiquement chaque jour et le week-end, donc systématiquement. Ici, sur la ville de Miami Beach, vous avez un très, très gros port, le plus gros port du monde, où les bateaux de croisière, il y a un bateau de croisière qui passe par jour. Donc, ici, une grosse activité d'arrivée et de départ. Wynwood également. Donc, Wynwood est un coin touristique où nous rencontrons donc chaque année Art Basel. Vous pouvez aller directement sur mon site également, www.youdreammia.com, où vous allez retrouver, je vais le mettre sur le chat pour que vous puissiez, vous avez retrouvé directement toutes les activités que vous pouvez avoir sur Miami. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'investir à Miami, c'est bien. On va vous dire pourquoi Miami. En fait, c'est ça. Donc, vous avez les plages, vous avez une activité, vous avez un coin touristique. Donc, et en plus, des activités assez inédites, telles que je vous l'ai dit précédemment. Donc, la Formule 1. Je continue par rapport à cette présentation. Je vous ai mis donc le site Internet je vais vous mettre également le WhatsApp, pas le WhatsApp, pardon, Instagram, si vous voulez nous suivre sur Instagram, et également sur YouTube, c'est également avec mon nom. Donc, vous pouvez taper directement mon nom de cette façon pour YouTube et vous allez accéder tout de suite. D'ailleurs, je vais essayer de vous trouver le lien rapidement du YouTube. C'est quand même assez parce que nous mettons sur notre chaîne YouTube toutes les actualisations concernant les buildings, toutes les nouvelles législations concernant les buildings et également tout ce qui concerne l'augmentation au niveau des taux d'intérêt, la diminution, l'activité immobilière. Je vous conseille, voilà, je vous ai envoyé le lien sur le chat, de vous inscrire sur notre chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Ainsi, vous allez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Nous mettons à peu près minimum une vidéo tous les 2 jours afin d'informer tout le monde. Voilà, donc je continue. Donc, le pourquoi de Miami, je voulais parce que Miami est devenue une ville pour les investisseurs très attractive au niveau de sa croissance, la stabilité et surtout, alors là, ce n'est pas précisé sur le PDF, mais moi, je peux vous le dire de par notre expérience, surtout et essentiellement par rapport à l'augmentation au niveau des prix. Miami a été situé juste derrière Dubaï. Donc, l'avantage, c'est que si vous achetez quelque chose aujourd'hui, vous avez pratiquement la grande certitude d'avoir une augmentation au niveau de votre prix dès l'année suivante. Nous avons fait des ventes avec plus de 20% par rapport à l'année prochaine sur des appartements similaires que nous avions vendus l'année d'avant. Donc, conditions économiques, politiques, financières et culturelles et infrastructurelles considérablement transformées. Vous allez voir, allez sur le site et vous verrez tout ce que Miami a été, ne serait-ce que juste un petit peu après la pandémie jusqu'à aujourd'hui. Les avantages fiscaux, je vais vous expliquer. Tout ce qui est taxes. Alors, les taxes ici aux États-Unis sont un petit peu particulières et fonctionnent par État. Ça ne fonctionne pas pour le pays complet. Donc là, ici, nous sommes dans la Floride. Je vais vous détailler un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte au niveau des taxes, ce que vous avez, les avantages fiscaux que vous avez sur la Floride. Les avantages pour le climat et les avantages géographiques. Pourquoi géographique? Nous sommes quand même à peine à 6 heures, de mémoire, 6 heures ou 7 heures de la France, ici par avion. De l'autre côté, nous sommes sur la Californie, le Canada, même pas 3 heures. De l'autre côté, sur le Sud-Amérique. Et donc, nous sommes assez centralisés. Aussi bien, vous pouvez partir du plus grand aéroport qu'il y a ici sur Miami, et Miami Airport International, ou également tout simplement par un bateau de croisière sur le port de Miami. Donc, c'est très, très bien desservi. Croissance de Miami. Par rapport à 2022, ici, nous avons une augmentation de 28,2%. La Floride est un des 3 États où il y a moins d'impôts dans tous les États-Unis. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Au cours des dernières années, on a une moyenne de 930 personnes. Vous allez voir en 2022 la croissance des personnes. Voilà, nous avons ici une carte. Donc, ici sur New York, moins 820. Sur le Texas, plus 1108. Nous parlons de personnes par jour qui est arrivée sur le territoire. La Californie et Miami, plus 1217, ce qui est quand même assez extraordinaire au niveau de l'infrastructure. Les taxes, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, je vais essayer de vous le détailler. Après, tout ce qui est
personnel, c'est-à-dire en fonction de votre situation personnelle, en fonction justement de votre patrimoine ou en fonction de ce que vous voulez réellement investir et réellement gagner ici sur les USA, sur la Floride, il y a plusieurs variantes. Et une chose est sûre et certaine, c'est qu'au niveau de l'État, Miami, vous avez 0% au niveau des taxes. C'est assez important. 0%. Il n'y a pas de taxes ici sur la Floride. Ce n'est pas forcément Miami, Jacksonville, comme vous pouvez le voir ici. C'est directement sur Smart Asset. C'est directement ici, donc extrait du site web. Donc, vous pouvez le voir. Tampa, 0. Jacksonville, 0. Seattle, 0. Las Vegas, 0. Miami, 0. Vous n'avez pas de taxe au niveau de l'État. Quand vous faites une comparaison par rapport à New York a une taxe de 8,82, la Californie 12,30. Ça peut représenter vraiment des grosses sommes en fonction des locations que vous pouvez générer sur vos biens immobiliers. Je vous dis, ça paraît rien, mais quand vous regardez, même sur ne serait-ce que… Je fais toujours ça. Toujours cet exemple. Si je prends par exemple sur un appartement que je vais acheter qui va me donner, disons, 200 000, allez, 200 000 de plus-value, 200 000 de income, de loyer annuel. Ici, si vous étiez en Californie, vous allez payer, ne serait-ce que, je ne parle pas des impôts, hein, je parle déjà au niveau des taxes de l'État. Vous allez payer 24 600. Il y a déjà un gain de 24 600 sur à peine des loyers à hauteur de 200 000 $. Donc, vous voyez ce que ça peut représenter. Ça peut aller très, très vite. Les loyers ici à Miami varient en fonction de la situation, en fonction du condo, en fonction de l'état de l'appartement. Donc, et bien sûr, la situation géographique. Donc, très important à soulever. Je continue. Les impôts en Floride. Qu'est-ce que nous avons d'impôts en Floride? L'impôt sur la taxe est de 6%. Donc 7% pour Miami Beach parce que c'est la plage. Je vous expliquerai un petit peu en détail, cas par cas, pour les personnes qui désirent voir plus de renseignements là-dessus, avec bien sûr la participation de notre comptable qui peut également vous informer et nous aider sur toutes les informations financières. Donc, l'impôt sur le revenu, qu'est-ce que nous avons? Impôt sur les successions, taxe de vente, impôt foncier. Impôt foncier, c'est un petit peu dans le monde entier. C'est la taxe annuelle que vous pouvez avoir sur tout ce qui concerne sur tous les appartements. Donc, je continue. Au niveau des emplois, Miami a été reconnu, et donc ce n'est pas nous qui le disons, c'est directement sur les sites Internet, sur le site ici de Forbes, qui est un site qui est, pour ceux qui ne connaissent pas en France, c'est un site qui est vraiment qui est phare ici sur les États-Unis et au niveau des taxes également, au niveau des étudiants, au niveau des études, a été reconnu dans les 5 meilleurs États pour les études scolaires. Miami, pour l'emploi, nous avons un unemployment, que nous appelons ça, c'est un chômage de 2,6%, ce qui représente pratiquement rien du tout. Par rapport à ça, on a plus de difficultés à trouver des employés que leur donner du travail. Ça, c'est parce que tout le monde travaille, évidemment. Donc, maintenant, allons-y maintenant au cœur du projet et de vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ce projet qui s'appelle Bayanor, qui se situe ici directement sur le Nord Miami, enfin Nord Miami. Nous sommes sur Mid Beach, ici sur la 41, et nous montons un tout petit peu au-dessus sur la 94, que vous pouvez le voir. East Bay Harbor, Drive, donc sur les îles de Bay Harbor. Je vais vous montrer sur le plan comment ça se situe à ce niveau pour que vous puissiez avoir une idée géographique. Vous allez voir que l'endroit est magnifique. Nous sommes vraiment à côté de tous les magasins et nous sommes vraiment sur un contexte luxueux. Le building n'est pas un très, très grand building. 8 étages, 57 appartements uniquement. 57 appartements avec 2, 3 et 4 chambres. Nous n'avons pas de studio sur ce bâtiment et nous n'avons pas d'une chambre non plus. Donc ici, la baie à la plage, c'est-à-dire que la baie de Bel Harbor est vraiment située pratiquement vous n'avez qu'à traverser la route pour être sur la plage. Donc 57 condos au bord de l'eau, équipement de style complexe, boutique, nous appelons ça ici un peu, sur les îles de Bel Harbor, Floride, nord au centre du quartier de Bay to Beach, les îles de Bel Harbor, Surfside Beach. Je vais vous montrer donc sur le plan à quoi ça correspond. Les équipements à l'intérieur de ce bâtiment sont des équipements building
est un building, ce que l'on appelle nous ici building, toutes les commodités assez faciles et avec, vous avez l'application sur votre téléphone, vous n'avez pas besoin de la clé. Vous avez beaucoup de choses comme ceci. Vous avez l'accès au parking et tout est automatique. Vous avez la possibilité directement dans votre appartement à gérer un petit peu les amenities, à gérer vos factures d'électricité, etc. Vous avez vraiment toute l'application qui est nécessaire pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus facile. Le développeur, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez googler Jan Bruseschner, donc l'architecte Luis Revuelta et la livraison de ce projet en 2024, fin 2024, dernier trimestre 2024. Aujourd'hui, nous sommes à peine à la construction. Elle n'a pas démarré encore. Vous allez voir le gros avantage de cette résidence, c'est que restaurant juste à côté, terrain de golf à côté, amarre juste à côté pour les bateaux et l'aéroport à proximité. Et bien sûr, je vais vous expliquer ici. Donc, nous voyons ici donc le plan de la baie. La baie ici de Bel Harbor est située ici. Donc, vous pouvez le voir. Donc, sur ceux qui sont sur Instagram, je ne sais pas si vous voyez le curseur. Donc, ça vous permet d'avoir une situation géographique. De l'autre côté, vous avez Bel Harbor Shop, juste ici. Ici, vous avez Collins, qui va directement à Miami Beach. Et ici, de l'autre côté, sur North Beach, Surfside, Sunny Isles, Hollywood et Hallandale. Donc, vraiment, tout à proximité. C'est quand même un endroit central. Donc, juste à côté, Bel Harbor Shop, Makoto, Carpaccio, ce sont des restaurants très, très connus. Donc, très, très sympa. Et je vous conseille fortement d'y aller. Donc, le Palm, donc Surfside Beach, juste à côté, la Pura Vida, ce ne sont pas des fast-foods, ce sont des petits, je vais dire, restaurants, entre guillemets, où la nourriture est assez saine, avec tout est fait avec les aliments frais et ça n'engendre pas des prix exceptionnels. Donc, la 95, donc vous avez Street Tennis Court, vous avez juste à côté le court de tennis et le Street Park, c'est-à-dire un parc complet où vous pouvez aller vous promener, aller promener les enfants, aller promener les animaux. Voilà, donc voilà pour vous situer. Ici, on le voit un petit peu mieux sur le plan, juste là, vous voyez, juste sur la baie, franchement formidable, évidemment, vue sur l'eau d'un côté ou de l'autre. Je continue par rapport aux explications. Les caractéristiques du bâtiment, 20 000 pieds carrés d'équipement. Vous allez voir que nous sommes sur un bâtiment de luxe. Je vais vous expliquer si vous restez. Je suis ici voir un petit peu, pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir se connecter, c'est enregistré avec un lien privé. Vous pourrez le revoir, cet enregistrement. N'hésitez pas à me le demander ou par Instagram ou directement par YouTube ou tout simplement sur mon numéro de téléphone. Donc, 20 000 pieds carrés d'équipement de style complexe, y compris 8 500 pieds carrés d'aménagement paysager tropical. Ça donne vraiment un endroit, un complexe un petit peu vacances à l'intérieur de ce petit complexe. Pourquoi je dis ce petit complexe? Parce que c'est assez rare de trouver des petits buildings avec 8 étages et uniquement 57 résidences. Ce qui donne justement un gros avantage, c'est que vous tombez sur des choses qui sont assez luxueuses et assez privées. Donc, cuisine d'été extérieure sur le toit, vous pouvez le voir là, de l'autre côté, sur les photos que vous avez ici sur la gauche, centre de remise en forme. Pour les personnes qui éventuellement désireraient, je parle de ce projet, ou d'autres que vous pouvez retrouver sur mon site. Donc, si vous êtes intéressé, ou je peux vous envoyer beaucoup plus de photos, ou même directement vous faire une présentation avec d'autres photos complètes, parce que malheureusement, nous n'avons toujours pas, il n'y a pas d'appartement construit, c'est ce qui fait l'attraction du prix. Donc, vous allez voir que les prix sont figés au moment de la réservation, ce qui permet d'avoir un prix très, très intéressant qui monte en fonction de la construction. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc ici, centre de remise en forme, bureau d'affaires, vous pouvez recevoir également votre équipe si vous travaillez avec une équipe ou si vous voulez faire des réunions, donc de tout ce qui est meeting, réunion d'affaires, etc. Des salles spécifiques sont conçues dans le building qui donnent accès, bien sûr, à tous les propriétaires sans aucun frais supplémentaire, qui est compris dans les HOA. HOA, ça s'appelle Home Owner Association. Ce sont de la maintenance que vous payez tous les mois. Dans tous les condos, c'est ainsi. Donc, pour pouvoir entretenir le bâtiment, nous allons voir un petit peu après le montant de ces HOA qui sont assez vraiment raisonnables par rapport à ça. Accès direct à l'océan, très important.
Ce building va pouvoir donner accès directement à l'océan par le biais de All Over. All Over, c'est l'endroit vraiment où tout le monde, qui est un tout petit peu au-dessus de ce building. Alors, je parle un tout petit peu dessus de ce building par rapport à la mer, c'est plus facile. Donc, où tout le monde vient mettre son bateau, son jet ski à l'eau et donne vraiment très, très vite accès à la mer. Vous êtes très vite un accès à la mer en passant par cet endroit. Les caractéristiques de la résidence, nous avons des plafonds de 9 pour les résidences et des plafonds de 10 pour les penthouses. Donc, les penthouses, bien sûr, qui se situent en haut de l'étage. Terrasse privée avec une vue sur la baie, mais également sur l'océan Atlantique, sur Bel Harbor et Miami Beach. Et de votre penthouse, vous pouvez voir, vous le voyez sur les photos qui sont juste sur votre droite, des espaces et le centre-ville de Miami. Espace, alors quand on dit, c'est un petit peu mal traduit, mon assistante parle anglais, donc elle essaie de faire la traduction par rapport à exactement ce qui se dit en anglais. Moi, je vais vous le faire exactement ça. En fait, c'est tout simplement espace garde-robe, des closettes, donc des placards où vous avez, ce sont des walking closets, c'est-à-dire que des placards où vous pouvez marcher dedans. Donc, avec des dimensions très généreuses, et y compris donc des placards de tout plein pied complet. Vous n'avez pas besoin de plusieurs étages sur ces dressings. Appareils et accessoires et salle de bain haut de gamme, sol en pierre de marbre naturel dans la salle de bain principale, qu'il est possible au pouvoir aussi de l'étendre. Mais nous avons plusieurs sur les autres pièces, ou du carrelage ou du parquet, comme vous en avez envie. C'est à choisir à ce moment-là. Le gros avantage, c'est que ces appartements viennent finis. Vous pouvez choisir les meubles si vous voulez, vous ne pouvez pas les choisir si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de pouvoir adopter ce que le constructeur désire, enfin, de ce que l'architecte ait mis en place. Mais franchement, l'architecte a très bon goût et vous pourrez le voir justement sur tout ce qui est désignation au niveau des meubles. Ça, c'est autre chose. Les plans. Donc, les plans au niveau de ce building. 2e étage, 3e étage, 4e étage, 6e étage, 5e étage. Je ne vais pas énormément m'étendre là-dessus. En fonction de ce que vous désirez faire, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 2 solutions. Vous avez un appartement que vous pouvez investir pour louer. Vous avez un appartement que vous pouvez investir pour venir y habiter. Ou vous avez un appartement, même tout simplement, investir pour quand vous désirez venir. Ou même si vous avez la possibilité, vous pouvez le faire au niveau des deux. Vous avez la possibilité de pouvoir le louer quand vous n'êtes pas là, avec des restrictions évidemment, et en profiter quand vous venez. Donc, voyez ici par rapport à la boussole. Donc, ici, nous sommes donc sur la baie de Biscayne. Le sud est direction South Beach, le nord, Surfside, etc. L'est, bien sûr, est toujours sur la plage, et le ouest de l'autre côté. En fonction des lignes, nous avons les unités ici, donc D, C, B, A, et ainsi de suite ici de l'autre côté, afin de vous donner une idée. Vous allez voir un petit peu ce qui correspond, des 1 chambre, des 2 chambres, des 2 chambres, 3 chambres et 4 chambres. Donc, les résidences de 1 à 11, les penthouses supérieures et inférieures, au niveau 7 et 8. Nous avons ici la ligne que vous pouvez constater. Donc, l'appartement 7, l'appartement 5 qui fait le traversant complet du building avec les élévateurs privés, comme je vous l'ai dit. Donc, 4 chambres, 4 salles de bain, 2378 pieds carrés. 2500 pieds carrés pour les niveaux 7. Résidence 3 et 9, 3 chambres, 3 salles de bain, 1842. La crédibilité sur la 5 et la 7, 3 chambres, 3 salles de bain, 1858. Ces détails, vous pouvez les retrouver directement sur le site. Tous les plans vont être téléchargés, mais également, vous pourrez revoir et au cas par cas, en fonction de votre désir, en fonction de votre possibilité d'investissement, vous pouvez tout simplement nous demander et nous pouvons vous envoyer le plan de l'appartement, 2 chambres, 3 chambres, etc. En fonction de ce que vous avez besoin et ce que vous désirez réellement avoir. Donc là, je continue au niveau des penthouses supérieurs sur les niveaux 7 et 6. Donc 5 et 6, pardon, 2 et 4. Donc 2 et 4, nous avons là les 1 chambre, 1 salle de bain et demi. Donc nous sommes sur 1125 pieds carrés pour les 1 chambre, les 2 chambres, 1400. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Pourquoi? Parce que certaines fois, il y a ce qu'on appelle des den. Donc ça, c'est en fonction de le voir, en fonction du plan. Ici, nous voyons sur le plan, sur le niveau 2 et 4, nous n'avons pas d'appartement traversant. Nous avons ici l'appartement, là, ici sur la ligne 12, 10, 8, 6, 4 et 2. Ce que vous voyez là sur le plan, c'est la ligne. Donc, la ligne de building 2 et 4 qui est ici et ici.
C'est là où nous avons donc les appartements, une chambre, deux chambres, et à partir de la 4 jusqu'à la 10, nous avons donc les 3 et 4 chambres. Bien sûr, vous avez également des deux chambres, comme vous avez pu le voir ici sur la ligne, sur le niveau 3 et 4. Tout est fini en fonction. Pour le moment, la disponibilité y est. Par contre, ce qui est disponible aujourd'hui n'est peut-être pas forcément disponible demain. Donc, demandez-nous en fonction de ce que vous désirez, en fonction de la vue que vous désirez avoir et en fonction du prix que vous désirez par rapport à la ligne que vous pouvez avoir. Parce que ce qui est possible, je le répète, ce qui est possible d'avoir aujourd'hui n'est pas possible d'avoir demain. Le développeur vend ses appartements chaque jour. Il y a des réservations chaque jour. C'est pour ça que les prix changent chaque jour. Pourquoi? Parce que l'appartement qui est à ce prix-là, donc les niveaux et les caractéristiques ne seront plus disponibles. Donc forcément, moins il y en reste, plus les prix augmentent. Ça fonctionne exactement comme ça. Comme quand nous sommes directement au premier niveau, nous sommes à haut niveau, ce qu'on appelle un friend and family, donc amis et famille, où vous avez les prix qui sont vraiment au minimum, et qui sont figés si vous faites une réservation. Je vais vous expliquer un petit peu après comment ça se passe au niveau des réservations, qu'il n'y a vraiment pas grand risque quand nous désirons acheter un appartement. Résidence.fort, c'est du 2, résidence à étage, du 2 et 6, plafond 9, fenêtre vitrée du sol au plafond. C'est assez, nous allons le voir sur les photos, c'est assez impressionnant. Vous avez vraiment des vues exceptionnelles. Bon, les appareils, bien sûr, de type Miele. Donc, ce sont des appareils de Mac avec une marque bien définie, bien connue. Ici, je pense qu'en Europe également, si j'ai bonne mémoire. Donc, des 2 chambres, 2 salles de bain plus salon. Alors, quand on met ça, 2 chambres, 2 salles de bain plus salon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La traduction n'est pas très bonne, c'est un den. Un den, qu'est-ce que c'est? Un den, c'est une pièce qui est à l'intérieur de votre appartement, qui ressemble à une chambre, mais que les Américains ne considèrent pas comme une chambre puisqu'il n'y a pas de fenêtre. En tant qu'Européens, on l'accommode nous très très bien en tant que chambre parce qu'elle a largement la taille et forcément pour y dormir, il n'y a pas forcément besoin de fenêtre. Voilà. Mais bon, les Américains, c'est la loi ici aux États-Unis, c'est comme ça. L'amélioration des penthouses en premium, donc sur la liste 7 et 8, plafond 10, penthouse supérieur, terrasse privée. Bien sûr, évidemment, avec la vue imprenante sur Biscayne et également l'océan Atlantique et Miami Beach. Les réfrigérateurs, tout ce qui est appareil ménager qui est livré avec l'appartement, donc de marque Miele, donc assez de qualité, de très très bonne qualité, aussi bien pour les réfrigérateurs et le reste. 3 chambres plus salon et 4 chambres. Quand on dit 3 chambres plus salon, je répète, 3 chambres plus den, donc qui peuvent être facilement accommodées en 4 chambres. Je continue, voilà. Donc ici, on l'a. Vous avez ici un exemple donc d'appartement de vue que vous pourriez avoir de votre salon. Vous voyez, le salon sur celui-ci, étant donné que nous sommes quand même sur 1125 pieds carrés, je prends l'exemple pour une chambre, donc le prix démarre à 900 000 $. Croyez-moi que pour le luxe qu'il y a dans cet appartement et la situation géographique au niveau de cet appartement, c'est vraiment, le prix est vraiment très bon. Ces prix sont possibles au niveau d'un apport personnel et d'un crédit derrière, ou même d'un achat complet. Je vais vous expliquer juste un petit peu après. Bell Harbor, c'est situé à côté de Bell Harbor Shop. Bell Harbor Shop, c'est là où vous avez Saks, c'est là où vous avez Chanel, c'est là où vous avez Rolex, c'est là où vous avez tous les magasins de luxe qui sont situés ici sur Miami. Certains ont déménagé un petit peu sur Wynwood, mais la grosse partie, le gros centre commercial, le restaurant, le Mikoto, tous les restaurants qui marchent depuis très très bien depuis des années, et ce petit complexe commercial de Bell Harbor, Google, et vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment l'endroit imprenable qu'il ne faut surtout pas louper si vous venez sur Miami. Donc je continue. Vous voyez, ici sur les fenêtres, vous avez une vue complète, aussi bien sur la baie, sur l'océan. Donc, prix à partir de 900 000 pour les 1125 pieds. 2 chambres, 1 million. Nous ne sommes pas beaucoup plus avec une vue sur le parc et 1,2 million avec la vue sur l'eau. Taille 1331 jusqu'à 1860 pieds carrés. Les résidents 3 chambres, 1,6 million, taille 1753, 2184. Et les résidences de 4 chambres, 2650 avec 2,650 millions, avec 2500 pieds carrés. Voilà, le plan de paiement. Comment ça fonctionne? Donc, ici, sur le plan de paiement, vous pouvez réserver. Vous pouvez réserver. Alors, il faut savoir qu'il y a une loi ici aux États-Unis qui quand même protège les acheteurs. Je vous explique.
Nous sommes donc avec un plan de paiement à 20% au niveau du contrat. Vous avez la possibilité de pouvoir réserver aujourd'hui avec 10% et d'attendre gentiment que le contrat se fait. Le contrat se fait en général à partir de 1 mois, 2 mois après. Donc, ici, nous sommes sur 20% au moment du contrat, même si le contrat est fait, vous figez le prix. Quand vous faites la réservation, vous figez le prix. Quelquefois, 1 mois après, 2 mois après, vous avez donc le contrat qui commence avec les 20% à mettre dessus. Vous avez toujours la possibilité de résilier et ce, sans frais. Après le contrat, toujours le prix était figé au moment de la réservation. Je m'explique. Donc, par rapport à ça, ici, vous avez un délai, c'est la loi en Floride, même quand vous avez versé le montant, un délai encore supplémentaire de 15 jours, ici, pour dire tout compte fait, ça ne m'intéresse pas, je décide de résilier complètement. Et ce, vous pouvez le faire sans frais. Les 10% après 120 jours après le contrat. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez aussi toujours résilier sans frais. 10% au top-off. Au top-off, c'est-à-dire à la termination, je ne sais pas si ça se dit, mais au terminal du building, c'est-à-dire quand on arrive au toit. Et bien sûr, vous devez verser le reste au moment de la clôture. Alors, très important à ce moment-là. Il faut savoir que même si vous versez vos 20%, vos 10%, vos 10%, vous avez les 60% à verser au moment de la clôture. Vous pouvez le financer. Là, en général, même si vous êtes étranger, même si vous habitez en France, même si vous habitez au Canada, même si vous habitez au Luxembourg, vous habitez en Belgique, vous pouvez faire un financement. Les États-Unis prêtent aux étrangers. Il y a largement la possibilité de pouvoir faire. Et entre nous, donc, le gros avantage, c'est que vous avez figé le prêt au moment du contrat. Et entre nous, je n'ai jamais vu de prêt refusé. Les Américains sont assez souples là-dessus pour justement un appartement sur lequel vous avez déjà versé 40%. D'accord? Donc, la possibilité de faire le prêt, oui. Mettez-vous en contact avec nous. Vous verrez que vous aurez la possibilité de voir que c'est possible. Donc, c'est possible de faire un financement ici sur les 60% restants. Je continue. La rentabilité, comment ça marche? Nous avons pris deux buildings sur lesquels pratiquement similaires, je vais dire entre guillemets, puisque ce ne sont pas des buildings neufs, mais ça permet au moins d'avoir une idée. 10-203 Collins, l'unité 905 par exemple, aujourd'hui listée sur le MLS avec 17 000 de loyer par mois pour 2 chambres de salle de bain. Nous sommes sur 1704 pieds carrés. 9703 Collins Avenue, nous sommes sur l'appartement numéro 2500 à Bel Arbor également. Le loyer pour un 3 chambres est de 45 000 $, 3 chambres, 3 salles de bain et demi, 2721 pieds carrés. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée de ce que ça peut justement, ce que ça peut vous rapporter éventuellement si vous le louez. C'est très, très important. Faire l'analyse cas par cas, les loyers sont assez agréables. Voilà, donc nous arrivons donc au terme de cette présentation. Alors, la chose la plus importante, jusqu'au 14 avril, pour toutes les personnes qui m'envoient un message. Donc, je vous conseille, prenez votre téléphone. Ici, vous pouvez regarder sur mon Instagram, sur mon Facebook, jusqu'au 14 avril. Les personnes qui m'envoient un message peuvent bénéficier de 6 mois de maintenance gratuite. La maintenance ici sur ce building est à 1 $ du pied carré. Donc, regardez le bénéfice que vous pouvez faire. En association avec le développeur, il nous accepte justement cette promotion. Vous avez la possibilité jusqu'au 14 avril. N'hésitez pas, envoyez-moi un message sur YouTube, envoyez-moi un message sur WhatsApp, envoyez-moi un message sur Facebook. Ça vous donnera la possibilité justement de pouvoir avoir cette opportunité. Donc, toutes les personnes qui m'auront contacté jusqu'au 14 avril auront cette opportunité. Voilà, guys. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette présentation. Elle était diffusée également sur Instagram. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, si vous avez quoi que ce soit, si vous voulez revoir, si vous voulez avoir les plans, si vous voulez avoir la situation financière, aussi bien pour faire un prêt que pour le payer complètement en une seule fois, ce qu'on appelle ici un paiement cash. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous sommes donc ici afin de vous renseigner cas par cas.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt. Bye bye.